Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bien sûr, on va se retrouver pour un test que je voulais faire depuis longtemps. Nous allons regarder ça. Voilà. Il va tout vous expliquer parce que moi je fais rien. Spoiler. Allez, on y va. C'est pas du tout de la pub, hein. Abonnez-vous, écoutez moi. Hein. Plus tu es jeune et plus tu auras un bon résultat à ce test. Le bon sens nous dit que plus tu es âgé et mieux tu devrais réussir les différents tests. Après tout, ton âge et ton expérience sont censés te venir en aide, non ? Désolé, mais ça ne marche pas toujours comme ça. En fait, les adolescents ont beaucoup plus de chances de réussir le test de cette vidéo que les gens qui sont plus vieux. C'est bien une expression de doute sur ton visage ? D'accord, alors essayons. Avant d'accepter ce défi, clique sur le bouton rouge pour s'abonner. C'est comme ça que tu seras toujours au courant des nouvelles du côté sympa de la vie. Si tu actives la cloche des notifications, tu seras toujours le premier à être informé des mises à jour quotidiennes de notre chaîne. Tu es prêt à commencer ce quiz ? Super. Après chaque question, tu auras 10 secondes pour réfléchir à ta réponse. Tu obtiens un point pour chaque bonne réponse. À la fin, tu découvriras si tu as bien réussi ou non. À vos marques, prêts, partez. Numéro 1, à quoi sert cette application ? A. Achat en ligne. B. Télécharger de la musique. C. Chatter. D. Éditer des vidéos. Tu as 10 secondes pour te souvenir où tu as vu ce logo. N'oublie pas de jouer franc jeu et d'utiliser ta mémoire, pas Google. Ok, Google. Imagine. Je suis sûre que c'est ça. Si tu as choisi la réponse C, tu obtiens ton premier point. C'est une application de messagerie très populaire qui est apparue en 2010. Avec, tu peux envoyer des messages, des gifs, des photos et créer d'énormes groupes de discussion qui peuvent inclure jusqu'à 49 utilisateurs. Numéro 2, où a débuté Baby Ariel ? A. Instagram. B. YouTube. C. Musical.ly. D. Twitter. 10 secondes pour te souvenir quel a été le réseau social qui a aidé cette superstar contemporaine à devenir célèbre. Allez, on va voir. Et la bonne réponse est la C. La chanteuse et créatrice de contenu de 17 ans a commencé son parcours pour devenir célèbre sur Musical.ly. C'est une application de réseau social qui t'aide à créer des vidéos et à les diffuser en direct. Numéro 3, à quelle émission de télévision a participé Drake quand il était adolescent ? A. Drake et Josh. B. The Gracie, la nouvelle génération. C. Célébrité en amour. D. Sur ma peau. Cette question est peut-être un jeu d'enfant pour toi ou pas. Dans tous les cas, utilise bien tes 10 secondes. Les gars, je reviens. Hein. Je vais mettre une petite pause à ça. Je vais faire un truc. Attendez, ok hein. Alors, dans mes amis, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. Bon, je sais pas. Bon, on va pas tricher. Hein. Je choisis ça. Je suis un peu du tout. Et tu as un point de plus si tu as choisi la B. Le célèbre rappeur canadien Aubrey Drake a en effet joué dans The Gracie, la nouvelle génération, qui est une célèbre série dramatique pour adolescents. Numéro 4, qui est la personne sur la photo ? A. Bella Hadid. B. Cara Delevingne. C. Gigi Hadid. D. Oli Cravalho. Tu as 10 secondes pour te rappeler qui est cette beauté. C'est la B, je suis pas sûre. C'est la B. Regarde, c'est la B là. Là ils vont me mettre elle et c'est la B. Si tu as choisi la réponse A, tu as tort. Ce n'est pas Bella Hadid, mais sa sœur, Gigi Hadid. Cette jeune femme a plus de 45 millions d'abonnés sur Twitter et Instagram. En plus, elle est considérée comme l'une des mannequins les plus populaires au monde. Numéro 5.
lequel n'est pas un filtre pour les histoires d'Instagram? A. Lunettes de soleil. B. Couronne de fleurs. C. Chien. D. Girafe. Voyons si tu es un fan d'Instagram. Utilise tes 10 secondes pour trouver le filtre qui n'existe pas dans cette application. C'est pas Instagram, les gars. Alors, suivez-moi pas. Hein. Ce n'est pas Instagram. Moi, je me suis lancée sur d'autres réseaux sociaux. Mais j'avoue, pas forcément. Et la bonne réponse est la D. Malheureusement, tu ne peux pas encore te transformer en girafe, même avec l'aide d'Instagram. Numéro 6, que signifie l'abréviation JPP? A. Je pleure pas. B. J'en peux plus. C. J'ai pas peur. D. Je plaisante pas. Tu as 10 secondes pour comprendre cette mystérieuse abréviation. Mais en même temps, moi, je fais jamais le message. C'est compliqué pour moi, bien sûr. Je rigole pas. Si ton choix de réponse est la B, félicitations. Tu as encore un point. De nos jours, les gens envoient souvent JPP, j'en peux plus, pour montrer qu'ils désapprouvent quelqu'un ou quelque chose en plaisantant. En plus de ça, cette abréviation peut être dite à voix haute. JPP. Numéro 7, qui est la personne sur la photo? A. Jacob Sartorius. B. Finn Wolfhard. C. Jahi Diallo Winston. B. Matty Graps. Tous ces gars sont jeunes et célèbres, mais lequel est celui de la photo? 10 secondes pour te souvenir de ce visage. Moi, je suis là en train de regarder des vidéos. Je me dis, je vais faire ça. Ah, je fais pas ça. Et la bonne réponse est la D. C'est en effet Matty Graps, un artiste de hip-hop qui n'a que 15 ans, mais qui a déjà plus de 23 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Bon, je crois que je vais mettre une vérification. Numéro 8, comment Cameron Monaghan a-t-il commencé sa carrière? A. En tant qu'acteur à l'âge de 7 ans. B. En tant que chanteur quand il avait 9 ans. C. Comme un enfant mannequin quand il avait 3 ans. D. En jouant dans des publicités à l'âge de 5 ans. Pour te rappeler où tu as vu Cameron pour la première fois, tu as 10 secondes. C'est la publicité parce que j'ai 5 ans. C'est la publicité, moi. La bonne réponse est la C. Cameron Monaghan a commencé sa carrière professionnelle comme mannequin à l'âge de 3 ans, car c'était un enfant très sociable. Comment je vais faire? Ce jeu est une vraie arnaque. Téléchargez-le pas. Numéro 9, que produit cette marque? A. Des gadgets électroniques. B. Des vêtements et accessoires. C. Des planches à roulettes. D. Des aliments et compléments sportifs. On espère que 10 secondes te suffiront pour déterminer si tu connais les produits de cette marque. On va voir puisque c'est riche Ok, il y a eu une tromperie pour celle-ci. En fait, Suprême produit à la fois des planches à roulettes et des vêtements, ainsi que des accessoires. C'est pourquoi tu aurais dû choisir 2 bonnes réponses, B et C. Est-ce que cette question a réussi à te piéger? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 10, ce logo représente laquelle de ces applications? A. Twitter. B. Telegram. C. Tinder. D. Tumblr. Tu n'as que 10 secondes pour te rappeler des logos de ces célèbres applications. Je sais plus lequel c'est entre les deux. Je dis que c'est Tinder. Tinder. C'est Tinder. Et là, en fait, c'est pas du tout Tinder. Je sais pas. Si tu as choisi la réponse D, tu as fait le bon choix. C'est en effet le logo de Tumblr, un site de réseau social gratuit où les gens peuvent créer leur propre blog et afficher du contenu multimédia. Numéro 11, que veut dire jam? Jam. A. J'ai mangé. B. J'en ai marre. C. J'ai mal. D. J'aime maman.
Tu as probablement eu assez de temps pour te rendre compte, à moins que tu ne le saches déjà. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je dirais ça. J'en ai marre. La bonne réponse est la B. Jam est souvent utilisé comme forme abrégée pour dire j'en ai marre. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser jam lorsque tu parles avec tes amis ou à un autre groupe de personnes. Jam. Ok, alors écrivons ça dans les commentaires et je veux que tous ceux qui retrouvent la vidéo mettent un like à mon commentaire. Allez, let's go. Regardez, pour monter le truc en commentaire, il faut pas arrêter d'en mettre. Habituellement, j'en mets 3 comme ça. Voilà, je fais ça. Et déjà, on continue, allez. La bonne réponse est la B. Jam est souvent utilisé comme forme abrégée pour dire j'en ai marre. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser jam lorsque tu parles avec tes amis ou à un autre groupe de personnes. Numéro 12, quel est le bon logo? A, définitivement celui de gauche. B, j'ai celui de droite sur mon téléphone. Tu n'as probablement pas besoin de 10 secondes pour trouver la bonne réponse, mais tu les as de toute façon. Et ceux qui ont choisi la réponse B ont tout à fait raison. C'est le logo correct pour Snapchat, une application de messagerie mobile qui te permet de partager textes, photos, vidéos et dessins. C'est ça, c'est ça. Tu as 15 secondes pour calculer ton score total et tu découvriras à quel point tu es jeune. Et là, j'ai eu entièrement. Ah, attends, je suis plus nulle dans ces réseaux sociaux. Si ton score total est de 0 à 3 points, eh bien, il est très probable que tu appartiens à la génération X. Les gens de cette génération sont nés entre 1965 et 1980. Tu es mature et confiant. De plus, tu as appris à apprécier la vie, peu importe ce qu'elle t'apporte. Tu as également un contrôle total sur tes émotions et tes choix de vie. Si ton score total est de 4 à 7 points, on dirait que quelqu'un ici est né entre 1982 et 1996 et appartient à la génération Y, mieux connue comme les millennials. Tu partages probablement certaines qualités avec d'autres millennials. Cette génération est connue pour être aventureuse et ambitieuse, confiante et instruite. Les millennials ont aussi des traits de caractère tels que l'indépendance, l'ouverture d'esprit et la passion. Si ton score total est de 8 à 12 points, salut Gen Z, tu as complètement réussi ce test. Il y a de fortes chances pour que tu sois né dans les années 2000. Ainsi, tu appartiens à la génération Z, où tu as un enfant adolescent qui partage ses intérêts et ses passe-temps avec toi. Cela signifie que tu es inséparable de tes gadgets, et ce n'est pas étonnant. Tu n'as jamais connu le monde sans smartphone ou internet. Tu es indépendant et juste d'esprit et tu veux faire une différence dans le monde. Tu es étonnamment multitâche et tu as l'habitude de rêver en grand. Tu as obtenu quel résultat? Ce test a-t-il déterminé ton âge correctement? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Appuie sur le bouton like si tu as eu du plaisir à faire ce quiz et partage-le avec tes amis. N'oublie pas de t'inscrire pour te joindre à nous du côté sympa de la vie. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On y répondra. À bientôt. Ok, vous allez répondre à mon commentaire. Ok. Et bon, on va le poser. N O N N O O
Bon, je vous laisse pour tout ça.